On arrive en France, et là vous avez vraiment le visage. Alors il pourrait être plus coloré parce que la France elle est vraiment très très diverse, excusez-moi de ça, mais par contre vous avez vraiment le visage du mouvement, le mouvement des gens ordinaires, simples citoyens du monde. Faire sa part dans l'émergence d'une nouvelle réalité humaine. Ben, on est partout entre-temps. Hein. Ça fait 6 ans et demi qu'on est implanté en France, bientôt 7 ans, d'accord. Alors, entre-temps, on a conquis le cœur de la France, on pense qu'on a répondu à un fantastique désir de partage, que les gens portent ça, cette envie de partager, cette générosité. En fait, on pense que la France a un incroyable talent de générosité, justement, et de partage. Et quand on arrive, nous, tous que nous sommes, à nous dégager juste un peu de nos peurs, hein, et de nos craintes dans un modèle de société qui est globalement devenu très anxiogène, si on arrive juste à se libérer de ça, alors il y a quelque chose de très beau qui surgit. Et avec ça, c'est vraiment la matière brute pour construire une nouvelle réalité. On est effectivement partout. Les premières actions ont eu lieu en Alsace, à vrai dire dans nos villages respectifs. Donc chez moi à Fréland, dans la vallée de Kaisersberg, à une vingtaine de kilomètres de Colmar, puisque c'est là qu'ont eu lieu les premières initiatives avec mes voisins, avec ma famille évidemment, mes amis. Et puis on était deux à lancer le mouvement en France. François a fait ça à Colroy-la-Roche dans son village et également avec son premier cercle. Et puis de là, on a conquis la France, d'accord ? Alors, c'est rigolo, hein, parce que dans notre village à Fréland, ça n'a pas marché. Il faudra quand même que je vous raconte pourquoi. Mais des erreurs, ou plutôt de l'échec, effectivement, de la démarche dans notre village, on a mis en place une petite méthode assez simple, qu'on appelle la méthode en 5 étapes, et qui fait que ça a très bien marché dans le reste du pays. Et aujourd'hui, nous avons des implantations, on a eu des actions qui se sont développées dans plus de 2000 villes et villages de France. Aujourd'hui, on estime qu'on a des groupes actifs dans à peu près 500 villes et villages, voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Donc vous voyez, je ne sais pas si vous voyez hein, les petites photos, mais à chaque fois, c'est l'étape 1 de la démarche. Ok. Là il est en avance. Là. Donc vous voyez, les petites photos là, ce sont des photos de groupes citoyens prises devant le panneau du village, le panneau d'entrée du village. L'objectif étant de montrer la mobilisation citoyenne très massive des incroyables comestibles. Donc, pour vous dire un peu comment on est structuré, d'abord, il y a une implantation en France qui est assez importante. Le mouvement, il est totalement souverain à sa base. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de demander l'autorisation pour faire des incroyables comestibles. Hein? Donc ça, c'est un aspect absolument important. Nous ne sommes pas une association, nous sommes un mouvement citoyen participatif, solidaire. D'accord ? Et si vous souhaitez lancer des incroyables comestibles par des actions devant chez vous, dans votre ville, eh bien faites-le, tout simplement. Et vous allez récupérer toutes les ressources nécessaires, les visuels, sur notre site internet sans problème. Si vous le souhaitez, vous pouvez nous dire, on a commencé les incroyables comestibles ou on fait les incroyables comestibles ici ou là, et nous on va vous référencer au niveau national. Nous, c'est l'équipe nationale, donc c'est au centre. Donc il y a effectivement une association nationale, mais qui n'est pas une structure de gouvernance, qui est une structure d'appui technique et de facilitation du développement du mouvement citoyen. D'accord ? Effectivement, entre-temps, le mouvement est implanté dans plus d'une vingtaine de pays. On estime qu'il y a plus de 1200 communautés dans le monde, mais c'est compliqué à calculer exactement et toujours au fait de ce qui se passe, hein, parce que par définition, il y a beaucoup d'actions qui ne sont pas référencées. Et puis il y a aussi des actions qui sont très éphémères. Et la dernière chose, c'est qu'on a été puissamment relayé par la presse et les médias, et les grands médias, et ça a été vraiment un facteur de développement. Notre initiative a été accueillie de façon très très élogieuse par la presse. J'y reviendrai. Alors ben, justement, j'y suis. Voilà, donc de très très nombreux articles toujours très intéressants. Donc quand nos villes se transforment en potager géant et gratuit, là je ne sais plus exactement quel magazine c'est, ça c'est une revue de la MGEN, les incroyables comestibles, le mouvement anti-crise. Là, à gauche, Positivaire, c'est de la nourriture gratuite à chaque coin de la rue, le phénomène génial qui contamine la France. On est quand même très fiers de ça. Hein. Et puis à Metz, où on a plus de 20 jardins partagés dans toute la ville, ça a vraiment pris une grosse dimension, d'autant que de l'initiative Incroyable Comestible est née une association
qui s'appelle Motrice, qui porte l'agenda de la transition citoyenne, donc plus seulement l'agriculture, les plantations, la nourriture, mais également tous les autres sujets, le transport, l'habitat, l'éducation et ainsi de suite. Et de ces deux premières associations sont nées une troisième qui s'appelle Oasis Tergène, qui porte le projet d'autosuffisance alimentaire et de transition alimentaire sur la métropole de Metz. Voilà. Et à chaque fois, des initiatives citoyennes. Hein, donc le succès fou des incroyables comestibles à Metz. On a plus de 1000 articles de presse et une trentaine de reportages télé de premier plan, et je vais vous en montrer un juste après. Donc voilà un peu comment ça se passe. Tout simplement, on le fait. Donc on se réunit, on fait des plantations avec les autorisations qui sont nécessaires, quand c'est nécessaire évidemment. Et là, vous êtes à Saint-Nazaire. Ensemble, tout devient possible. Et puis c'est tellement plus simple, parce qu'ensemble, on est fort. D'accord? Donc là, vous êtes à Nice. L'idée, c'est de faire surgir une nouvelle réalité végétale et nourricière au cœur de nos villes qui sont beaucoup trop minérales. Et faire ainsi la pédagogie du manger sain, du manger local. Alors ça prend toutes sortes de formes. Ici, vous êtes à Plomelin, dans le Finistère. Partout dans les villes, on a des enfants qui se mobilisent pour faire des incroyables comestibles. Ici, cette jeune fille, elle appartient au conseil municipal des enfants de Plomelin, hein, qui s'est fixé pour objectif de transformer la commune en espace nourricier. Voilà encore à Plomelin, donc planter la vie dans son école. De facto, nous avons beaucoup d'actions en milieu scolaire, de la maternelle au lycée et des coopérations avec les lycées agricoles. Donc ça, c'est vraiment très appréciable. Et à chaque fois, la même démarche, le lien entre le local et le global. Ça, c'est très important. Voilà un peu l'énergie du nouveau monde qui se déverse. Hein, cette photo, elle a été prise à Guebwiller. C'est une famille qui a lancé les incroyables comestibles à Guebwiller, dans le Haut-Rhin. Prendre soin de la terre. Et en prenant soin de la terre, nos enfants, ils déversent l'énergie du nouveau monde. D'accord? Ça, c'est vraiment les grands thèmes des incroyables comestibles. Là, on a changé de région puisqu'on est au lycée Berthollet à Annecy. Le matin, on fait une conférence qui ressemble à ce qu'on est en train de faire là. Et puis l'après-midi, on fait des plantations dans le lycée. Voilà. Et les jeunes découvrent quelque chose et ont grand plaisir à le faire. Vous avez une petite vidéo qu'on a réalisée à l'issue de cette journée où les jeunes qui étaient encore là s'expriment sur qu'est-ce qu'ils ont vécu dans la journée. Et regardez là, elle est juste énorme. Il y a une jeune fille qui dit ah oui, c'était vraiment incroyable cette journée. Et il y en a une autre qui dit on n'a jamais vécu ça. Ok? Et il y en a une troisième qui dit on devrait faire ça dans toutes les écoles de France. Et il y en a une autre qui dit mais non, on devrait le faire dans toutes les écoles du monde. Vous voyez un peu le truc. Alors bien sûr, ça c'est vraiment magnifique, c'est juste énorme, parce que ce mouvement il est vraiment inclusif de tous, chacun tel que nous sommes, avec nos aptitudes, nos capacités. Et fondamentalement, ce mouvement est intergénérationnel, parce que la vie, elle est dans la diversité, d'accord? Donc c'est important de reconnaître la communauté humaine dans la participation de tous ses membres. On est très heureux de ces actions qui ont lieu en lien avec les écoles, évidemment, mais aussi en lien avec les maisons de retraite, les foyers seniors et ainsi de suite. Ça, c'est vraiment très important, j'y reviendrai. Alors, là encore, ce qui est très intéressant, là c'est un article de presse, mais ce qui est intéressant, c'est de voir une nouvelle réalité qui surgit au pied de nos barres d'immeubles. Qu'est-ce que c'est que les pieds de nos barres d'immeubles, mesdames et messieurs? Eh bien, ce sont des déserts verts. Vous avez les pelouses, ok? Mais sur les pelouses, il ne se passe rien. Au mieux, les enfants vont jouer au ballon, c'est super, c'est déjà ça. Mais fondamentalement, en termes de lien social et en termes de biodiversité, c'est très pauvre, évidemment. Et en plus de ça, c'est des coûts pour les bailleurs sociaux. Vous voyez le truc? Eh bien, à partir du moment où on implante des jardins à ces endroits-là, on recrée du lien, on recrée de la réappropriation, le thème fondamental des incroyables comestibles, et puis on crée de la préservation du lieu, du lien social, et tout le monde est gagnant. Et on réduit les coûts. Vous voyez? Y compris les coûts qui sont induits par un système qui marche sur la tête. D'accord? Alors, on a franchi l'océan pour arriver au Québec, libre, depuis un certain temps déjà. Mais entre-temps, il est devenu incroyable, parce qu'on a une trentaine d'actions, en tout cas une trentaine de villes,
où des actions incroyables comestibles sont développées. Là, vous êtes juste devant le Parlement du Québec. Ok? Donc ça, c'est juste énorme aussi. Là, vous êtes à Montréal et vous voyez un peu l'activité incroyable comestible Montréal, mais d'une façon générale, les citoyens qui se mobilisent pour transformer leur ville. Alors, je vais encore raconter l'histoire de Bayonne, ça va aller très vite. On a beaucoup d'actions à Bayonne. D'une façon générale, nos actions sont portées par des gens qui portent des incroyables comestibles, mais d'une façon générale, la végétalisation de la ville. Là, en l'occurrence, le petit projet que je vais vous montrer, 17 résidences HLM sont concernées. Ça concerne environ 2000 familles. Et là, vous voyez Christiane, 84 ans, qui habite dans l'immeuble qu'on voit juste par là, mais qu'on va voir après. Voilà. Et alors, on était dans un de ces lieux où effectivement il ne se passait pas grand-chose. Et un groupe d'habitants entreprend de transformer la réalité du lieu. Donc on commence à investir la terre avec les autorisations nécessaires en lien, en partenariat et soutenues par les bailleurs sociaux et par la ville. Et voilà une réalité qui est en train d'émerger. Voilà. Donc les enfants sont présents. Quelquefois, et là on a le petit groupe qui est à l'initiative. Vous voyez, c'est vraiment quelquefois que quelques familles qui s'unissent pour transformer complètement la réalité. Et puis ça devient un lieu de passage, ça devient un lieu où il se passe quelque chose. Alors les enfants, qu'est-ce qu'ils faisaient en rentrant de l'école avant? Ils allaient regarder la télé. Ok. Alors pas forcément tous, hein. Il y en a qui ont des activités sportives, des fois la musique, mais globalement la télé elle a pris une place considérable, les jeux vidéo. Et bien là, ils viennent découvrir avec curiosité ce qui se passe dans le jardin. Est-ce que vous savez que selon une étude qui a été réalisée il y a 2 ans, je crois, mais qui doit être toujours assez sérieusement d'actualité, il paraît que 4 enfants sur 5 de 8 à 12 ans ne savent pas discerner un poireau d'une aubergine, d'une courgette. 4 enfants sur 5. Vous voyez un peu ce que ça veut dire. Il y a de la marge de progression. Alors l'aspect de la convivialité, qu'on appelle aux incroyables comestibles la célébration du vivre ensemble, le mot est fort, la célébration, elle doit toujours être présente. L'objectif, c'est d'avoir plaisir à le faire. D'ailleurs, quand on parle des incroyables comestibles, tenez-vous bien, on parle de la co-création joyeuse de l'abondance partagée. Vous imaginez le programme. Et alors c'est vrai que c'est une co-création, hein, puisque c'est la rencontre entre un phénomène, une initiative en mode horizontal ascendant. En mode horizontal ascendant, ça vient des simples citoyens, ok, qui va venir à la rencontre du mode plutôt vertical descendant des institutions. L'objectif, c'est pas d'être contre qui que ce soit, c'est vraiment important de travailler en coopération. Nous cherchons absolument la coopération avec tout le monde, d'accord? Et en particulier avec les villes, évidemment, et les communes, et les équipes municipales, et les services techniques. Hein, donc, l'enjeu, c'est d'arriver à ce qui s'appelle la co-création. Et la co-création, c'est pas de la délégation de services publics des mairies aux habitants, c'est pas ça du tout. C'est ensemble, on va réfléchir à notre avenir. Et ensemble, on va le prendre en main. Et ce que vous avez présenté, Jean-Paul, ce matin et cet après-midi, et Michel, c'est exactement ça, cet aspect de la co-création. Ensemble, on prend notre destin en main. D'accord? Alors, on a tout ça à apprendre. Hein. Les citoyens ont à apprendre la co-création, comment fonctionne l'intelligence collective, comment fonctionne l'émotion collective et comment fonctionne le faire ensemble collectif. Et puis les élus et les services, ils ont aussi, bien sûr, à apprendre. Hein. On a tous à apprendre, donc on est tous logés à la même enseigne. Alors voilà des petits aspects qui peuvent se passer. Hein. Là, vous avez Laurent Bernaïs. Eh bien, Laurent, c'est l'initiateur des incroyables comestibles, c'est un co-initiateur des incroyables comestibles à Bayonne. Il est actif donc dans notre mouvement, mais aussi dans le mouvement Graines de Liberté 64. Il est donc très investi dans le secteur associatif, mais il est aussi artiste, il est musicien. Et voilà une belle façon aux enfants d'aller les chercher dans le quartier et de les amener dans le jardin, à la découverte. Voilà. Regardez si c'est beau.